Eh bien salut à tous, c'est Dreamox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. La mise à jour est arrivée et en fait elle vient juste d'arriver et elle me casse déjà bien les bonbons cette mise à jour. Pourquoi? Vous allez le voir tout de suite. On ne peut plus mettre l'HDV dehors. Déjà un gros point négatif. Parce que quand je suis arrivé chez moi, j'ai fait la mise à jour quand j'étais dans le bus. Je parlais avec Céline par message. Bref, j'ai vu qu'il y avait une mise à jour, je me fais oh putain, ça veut dire la merde. Oh, vous savez quoi? On va même pas dire qu'on est en train de faire une vidéo, on va rester. Donc déjà, je fais une grosse dédicace à Céline et à mon clan. Donc, la mise à jour est hyper chelou. Déjà, ils ont rajouté de nouvelles choses. Détruire 20 aigles artilleurs lors de batailles multijoueurs. Donc ça, c'est la nouvelle défense qui vient d'arriver. Donc après, donner des sorts à la hauteur de 100 fois la capacité de stockage de sorts. Donc à partir de maintenant, quand vous demandez des troupes, voilà, regardez. Voilà, vous pouvez donner des sorts noirs, je précise. Donc les sorts qui se font... Donc le chat aussi a changé au niveau de la couleur, mais ça on s'en branle totalement. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir donner des ressources à ses potes. Donc oui, comme je le disais. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Donc 5000 élixirs noirs se rajoutent dans votre HDV. Donc ça fait un peu mal, regardez mon or est parti quand même. Ça me dégoûte un peu quoi, parce que ils auraient pu largement attendre. Donc il y a un nouveau système avec les boucliers, etc. Donc je vais mettre tout de suite... déjà, on va aller voir les magasins. Dans le magasin, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon bah là il n'y a rien, donc on s'en fout d'écho, on s'en fout des forces. C'est ça qui me fait peur en fait, c'est cette défense. Et voilà. D'accord. Rien que déjà avoir le prix, je me dis, tu sais quoi, ça coûte trop cher. Attendez, je vais décaler ça. Vas-y, casse-toi. Voilà. Doté d'une portée quasiment illimitée, l'aigle artilleur tire... Attendez, je vais recommencer. Doté d'une portée quasiment illimitée, l'aigle artilleur tire des obus explosifs sur les ennemis coriaces. Il ne s'active cependant que lorsque de nombreuses troupes sont déployées. Donc en gros, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que déjà ça coûte la peau du cul. Déjà tout simplement parce que 8 millions, je trouve ça cher pour une défense. Ça va être cheaté parce que oui et non en fait. Attendez, je vais revenir au héros après, hein, d'accord. Déjà, ça va être cheaté par rapport à un truc, c'est par rapport à sa portée qui est énorme. Je crois elle fait toute la map, mais ça va être comme à peu près les mortiers, donc il y a une petite zone blanche. Regardez, comme les mortiers, vous avez la première, le grand cercle qui définit là où il peut tirer, et le petit cercle là où il ne peut plus tirer. Donc, voilà. En ce qui concerne le nouveau héros, c'est un héros à élixir, comme je l'ai dit, il s'améliorera avec de l'élixir. Attendez, hop, on va enlever ça. Non, je me suis trompé, voilà. Donc, alors, on va commencer par le héros. Hein. L'hôtel de ville niveau 11 débarque. Le grand gardien et l'aigle artilleur, donc la nouvelle défense et le gardien. Nouveau niveau de troupe, nouveau niveau de défense et nouveau don de sort de clan. Attaquez à tout moment au travers d'un bouclier, mais protégez bien votre hôtel de ville, protégez vos sessions de jeu en l'absence du bouclier et ne soyez plus jamais pris au dépourvu. Des gobelins attaquent les HDV, des bonus de ligue, des offres de trophées supérieurs et beaucoup d'autres choses encore. Je reviens à ça tout de suite. Des trophées supérieurs, c'est genre par exemple pour ceux qui sont en champion, en titan, qui gagnent 4 trophées, qui perdent 4 trophées, ça va être réaugmenté. En ce qui concerne les bonus, c'est en cheatant aussi, ça a bien changé. De 200 000, c'est passé à 300 000 et c'est un peu chaud. Bon là, je l'ai lu. Hein. Donc, déployer de nouvelles tactiques de combat en accélérant vos troupes, en accélérant vos troupes et en les protégeant. Le grand gardien renforce les troupes proches et peut même les rendre provisoirement invincibles. Il saute, il vole, il s'adapte à toutes les stratégies pour faire briller votre armée. Donc un truc cheaté.
Cette arme massive à longue portée anéantit les ennemis mal préparés. Des volées d'éclats explosifs s'abattent sur les troupes et font des dégâts aux alentours. L'aigle artilleur n'est qu'actif lorsque un certain nombre de troupes sont déployées, ce qui vous permet de jolis coups tactiques et des attaques multiphases méthodiques. Donc en gros, je crois c'est à peu près une trentaine de troupes déployées, je crois, si je me souviens bien. Et les gars, le rush ou que vous snipez les HDV, c'est fini. Hein. Donc voilà. Demandez des sorts de renfort et pas uniquement des troupes à partir du château de clan au niveau 4. Les sorts donnés profitent de tous les avantages de clan. Le sort de gel est désormais débloqué à l'HDV 9 et dure un peu plus longtemps au niveau inférieur. Oh, ça, j'ai hâte de passer à HDV 9. Donc à partir du niveau 4, c'est à partir de l'HDV 8, oui. Oui, bien l'HDV 8. Hein. Les boucliers. Alors, la destruction de l'HDV nous accorde plus de boucliers, donc en gros, c'est quand vous le mettez dehors. Protégez votre HDV en le plaçant au cœur de votre village, ouais, ça ils l'ont fait exprès. Vous pouvez attaquer à tout moment quand vous êtes protégé par le bouclier, moyennement une petite réduction de protection paramétrant votre bouclier sur 30% de destruction, voire 60%, voire sans eux, je crois, hein, ça serait mieux, non? Voire 60%, mais seulement en cas d'attaque d'une armée ultra puissante. D'accord. Donc ça, c'est la protection. Je n'ai jamais rien compris. Là, je suis en train de lire avec vous en même temps. Je découvre en même temps que vous. Hein. Donc, la protection vous met à l'abri des attaques et vous permet d'attaquer à l'envie. Obtenez une protection gratuite lorsque le bouclier disparaît et jouez tranquillement sans vous soucier d'éventuelles attaques. Ça, c'est bien. Donc, en gros, ça vous dit... quand le bouclier il disparaît, tout simplement... en gros, bah, vous pouvez pas vous faire attaquer, quoi, tout simplement. Les ligues de haut niveau disposent de plus de protection gratuite. Les joueurs de la Ligue des Titans 1 et de la Ligue des Légendes sont couverts à 100% de heures de... Bah oui, ça c'est normal. Les HDV disposent de nombreux butins. Détruisez les HDV pour remporter le gros lot. Le bonus de ligue sont plus généreux que jamais, mais ils tiennent compte du pourcentage de destruction. Plus votre ligue, ouais. Donc en gros, ça, faut faire un certain nombre de... En fait, je vous l'ai dit, genre entre 30% et 70% de destruction. Ça veut dire en 30%, genre sur 200 000, vous allez gagner 10 000. Je dis conneries, hein, bien sûr. Hein. Et tandis qu'à 100%, vous allez gagner le complet, quoi. C'est ça. Donc... équilibrage du gameplay, la durée maximum des batailles était augmentée de 30 secondes, ça c'est bien. Les gobelins attaquent désormais l'HDV et le château de clan 2 fois plus de dommages. Ouais, sop. Bon bah vous savez quoi, j'ai une technique à vous présenter avec les gobelins, vous allez voir. J'ai déjà ma petite idée, je vais la sortir. Le coût de réarmement des pièges a été drastiquement réduit, ça c'est une bonne nouvelle. Le coût de chargement des arcs X a été réduit aussi. Un grand nombre de guérisseuses disposent désormais d'une efficacité réduite sur une même unité. Les améliorations des armées ont été réduites à 5 gemmes pour 1 heure de boost. Ça, mais ça c'est bien, ça c'est... Désolé pour le vibrage. Ça c'est bien. Le coût de recherche de la partie et de suivant a été réduit pour l'HDV 10, ouais, parce que ça coûtait hyper cher, je crois. Le jour de préparation de la GDC a été réduit à 23 heures. Bon, pour 1 heure de plus, personnellement. Je préfère mieux avoir 24 heures, au moins on peut plus parler stratégie. L'IA des combats de troupes et de repérage a été amélioré et affiné. Oh, on est déjà à 8 minutes de vidéo, excusez-moi. J'ai pas fait gaffe, je suis en train de tout lire, donc voilà. Je vais essayer de speeder aussi quand même. Alors, le pourcentage de butin disponible de l'HDV des niveaux 6 à 10 a été légèrement augmenté. Ouais, je vois qu'est-ce que c'est. En gros, à chaque fois que vous maxez votre HDV, ils vous disent bien de tout bien maxer avant de passer à l'HDV supérieur. Ça déjà, c'est un truc pour trouver de meilleurs villages. Et là, nos bonus ont été augmentés. Donc, admettons, avant de trouver des gars à 200 000, là, on va peut-être pouvoir trouver des gars à 300 000 de chaque. Quand vous le voyez. Les villages d'un niveau HDV inférieur rapportent un butin légèrement moindre. Le terrain de jeu et la zone de déploiement des troupes ont été agrandis. Les obstacles de délimitation ont été automatiquement déplacés. Alors, autre équilibrage, de nouveaux succès ont été... Ouais, ça on s'en fout, ça je vous l'ai dit. Le bouton de guerre de clan s'anime. Ouais, vous pouvez désormais rester en ligne un peu plus longtemps. Un son spécial se déclenche. Ouais, d'accord, ça on s'en fout totalement. Donc, je vais me refaire un village, du coup, je suis largement obligé, mais là, j'ai qu'une chose à faire, je vais regarder un truc. Du coup, ça vient 3 fois moins, nickel. Bon, bah, je crois que je vais le speeder, ça. Ah, putain, mon petit compte, bon,
On va aller attaquer ça. Ouais, j'ai fini. Je pensais qu'ils auraient rajouté des nouvelles maps gobelins par rapport à la nouvelle défense. Mais même pas, ces gros flemmards. Ah, d'accord, pourquoi je trouve des HDV9 moi maintenant? C'est déjà bien rare. Bon, autant en profiter. Là les gars, faut en profiter, je vais vous le dire clairement. C'est la mise à jour, des gens l'ont peut-être pas encore faite comme moi tout à l'heure. Ça se fait, autant en profiter, faites-la. Attaquez tout le monde que vous pouvez. Je vais... ouais, faire ça. Pour niquer là tous les forces en même temps. Hein. D'accord. Bon, par contre, le sort de poison, je ne sais même pas comment on l'utilise en fait. Je ne sais même... 33 trophées si... Bon là les anti-aériennes sont cramées. En fait les anti-aériennes faut pas qu'elles soient données. Sinon les gars, sans HDV8, HDV9, on vous attaque souvent aérien. Moi je peux prendre des défenses, c'est phénoménal. Quand on m'attaque en aérien, je suis un peu blasé quoi. Donc c'est pour ça, améliorez vos anti-aériennes au plus vite. Bon bah là ouais, c'est vrai que là on voit pas. Là le temps quand on voit qu'il a été amélioré, c'est vraiment une grosse différence. On va plus pouvoir gérer au niveau... ouais bah là lui son bouclier, lui il l'a. Donc voilà, il devra réfléchir 2 fois maintenant avant de mettre son HDV à l'extérieur. L'élixir noir je m'en fous un peu, je suis full élixir noir. Là je cherche de l'or. Et aussi de l'or parce que l'élixir aussi je suis full là maintenant. Ouais, donc là... Quand il y a un truc que je ne sais pas, c'est comment dans le château de clan allons-nous faire pour déployer le sort noir. Ça je ne sais pas comment on fait. J'espère qu'il y aura des petits tutos ou quoi, ou je ne sais pas encore. Je ne sais même pas comment on l'utilise. Ah oui, il reste. Bon, allez, le 100% là tu... Ouais là c'est nickel quoi, tout simplement. Attendez. Donc le petit snap de Céline. Après on a Insta, ça c'est Alix. Donc les filles, grosse dédicace à vous. Une petite dédicace à Chloé et à Alexandre. Bah Alexis plutôt. J'ai Alexandre par rapport à son pseudo. Donc voilà, allez hop, petit 100%, ça c'est réglé. D'accord. Ça me fait rire. C'est un truc qui me fait rire. 4800 de bonus. Waouh, c'est vrai que c'est très... Bon, je vais remonter. Donc vous voyez, j'étais à 3 heures de bouclier. À chaque fois que vous attaquez, et ben ça va vous enlever un boucle. En gros, ça va vous enlever 3 heures. Ouais, si on peut dire ça comme ça, 2 heures de bouclier. Bon là, je ne sais pas ce qui se passe. D'accord, c'est encore bien changé. Attendez, hop, je fais quelques petits. Ouais, donc mon... Donc là, j'adore mon petit clan. D'accord. Bon, oui, voilà. Donc déjà, le bonus titan, ça donne envie d'y aller, quoi, tout simplement, parce que on se remplit facilement les poches. Je regarde en même temps que vous, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Bon, déjà, là, rien qu'en regardant comment ils ont changé la texture arrière du petit clan, quoi, c'est tout simplement beau. Donc je vais revenir à ça, au clan Mamba. Je sais que certains regardent de mes vidéos. Donc les gars, voilà. Là je montre votre immaturité. Enfin en ce qui concerne lui, ce gars là. Mon gars, je te croiserai dans la rue, je t'en mettrai une tout simplement. J'aime pas tout simplement qu'on parle de ma mère. Donc mon gars, la prochaine fois, si je te croise dans la rue, je te casse tes dents, quoi, tout simplement. Donc sinon j'aimais bien ce clan, mais bon, on m'a exclu comme ça sans
sans raison, quoi, tout simplement. Donc, ah oui. Donc là, ça va mettre les troupes que vous avez. C'est ça qui est bien et c'est ça que j'adore. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, pourquoi pas partager. Ça me ferait déjà plaisir. Essayez de vous abonner aussi, ça me fait plaisir que je vois que chaque jour genre il y a peut-être un abonné en plus, mais l'abonné en plus me fait plaisir à chaque fois, ça me donne envie de refaire des vidéos. Là je vais vous présenter les nouveaux villages HDV8, HDV9 qu'on fera ensemble en vidéo pour protéger à mort l'HDV et les ressources. Allez, ciao tout le monde.